Heureux de vous retrouver encore une fois de plus, peuple de Dieu, ce soir à travers votre émission que vous aimez beaucoup, l'Évangile de Christ. Cette émission est présentée par votre humble serviteur, votre frère, le frère Patrick Yankolo, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis shalom, 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 la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénissons encore notre époux, l'époux des sang, lui qui a permis que nous puissions encore nous voir encore ce soir afin de parler de sa part, bien-aimé, car la déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous comprenons que cette vérité, c'est toute une personne de Christ, car c'est lui le véritable parole, c'est lui le chemin qui mène à la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Cher peuple de Dieu, je suis très content, très ravi être accompagné par un homme de Dieu, c'est un chanteur habile. Nous comprenons qu'il va chanter aujourd'hui. Mais quand il va chanter, en réalité, ce n'est pas lui qui va chanter. Donc c'est le Fils qui a lui qui va chanter, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous disons, cette chanson n'est rien d'autre que les chansons du coq. Mais pour comprendre les chansons du coq, il doit chanter deux fois. Raison pour laquelle apôtre Pierre a compris quand le coq a chanté pour la deuxième fois. Il a compris que c'était le temps de la conscience, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, j'ose croire qu'à travers cette émission, peuple de Dieu, vous serez vraiment édifiés, car nous disons qu'ici, il y a plus que Salomon, parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. C'est la maison bien-aimée dans le Seigneur de la sagesse. Je m'en vais directement vous présenter mon invité, le pasteur Roger Mobembo. Shalom, pasteur. Shalom, mais je me sens plus à l'aise quand on m'appelle frère. Ok. Oui, shalom, frère Patou. Shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde et là où vous nous suivez. Nous sommes encore là, vos frères, avec toute humilité. Nous venons vous parler de la part du Seigneur, ce qu'il a mis dans notre cœur. Donc voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Et shalom encore. Bonne soirée. Bon appétit. Parce que nous allons bien manger aujourd'hui. Oui, nous allons manger. Ah, nous allons manger quoi? Nous tous, nous allons aller à table du Seigneur, nous allons manger. Mais la table, là, doit avoir le 4 pieds. Hein? Ah oui? Ok. Donc si la table est à 3 pieds, ça, non, ça ne fait pas. Là, ça ne cadre pas. Ah, ça ne là, cadre la pas. nourriture n'est pas équilibré. Hein? Non. Il faut que ce soit 4 pieds. 4 pieds, waouh, c'est magnifique. Oui, cher peuple de Dieu, en tout cas, partagez la vidéo, n'hésitez pas. Appelez les parents, appelez les voisins, appelez les frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions manger la nourriture spirituelle. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Ouais, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, le pain, ça peut garantir notre vie, ça peut soutenir le bien matériel. Mais la vie éternelle, ça se trouve dans cette parole, bien-aimés. Car en dehors de cette parole, il n'y a pas la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. On est là. Et j'ose croire que vous ne serez pas déçus, bien-aimés, dans le Seigneur. L'homme de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous fassiez une prière pour que... Bien sûr, c'est ce que j'attendais que tu puisses terminer. Amen, d'accord. Oui, nous allons incliner nos têtes, bien-aimés, et nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci pour la journée, merci pour tout ce que tu fais et tu feras, Seigneur, dans les jours à venir. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur, inconditionnel. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Père de gloire, parce que tu as permis que nous puissions te connaître, toi le véritable Dieu, c'est toi Seigneur. Et pendant que Seigneur, les autres sont en train d'adorer, alléluia, la créature, tu nous as fait Seigneur, cette grâce-là de t'adorer, toi le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi Seigneur, nous voulons t'abandonner ces instants entre tes agréables saintes mains. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit, Seigneur, illumine, Seigneur, notre intelligence, afin que nous puissions véritablement parler de ta part. Que notre être, Seigneur, disparaisse, mon Dieu. La pensée humaine, Seigneur, doit être enterrée en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que nous n'avons rien, si ce n'est que ce que nous avons reçu de toi. Alors, la Bible déclare, l'homme ne donne que ce qu'il a, Seigneur. Et ce que nous avons, c'est l'enseignement, c'est ta parole, Papa. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour partager ta parole, pour parler de ta part. Assistez-nous, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons. Oui, l'homme de Dieu, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important. Et j'ose croire que nous allons rentrer vraiment dans la profondeur de comprendre ces mystères. Donc le thème intitulé « Si un homme prend une autre femme,
il ne retranchera rien à la première ou à la deuxième. Nous vous écoutons. Oui. Avant d'entrer dans notre thème, dans notre sujet aujourd'hui, j'aimerais bien aimer, avec toute humilité, devant vous, dans vos écrans, dans vos smartphones, dans vos Android, pour rectifier ou bien donner une réponse à certains bien-aimés qui nous ont fait des remarques par rapport à la dernière émission. Vous vous souvenez? Bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, la dernière émission qu'on avait faite avec notre bien-aimé, le frère Patrick, nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Et là-dessus, il y a des bien-aimés qui nous ont mal compris et ils ont réagi. Il y a ceux-là qui ont dit que dans mon intervention, j'avais ignoré l'œuvre de la croix, j'avais ignoré la croix. Or, ce n'était pas le cas. Mais à toute humilité, je viens pour vous dire quelque chose. Quand nous prêchons, quand nous allons dans l'ancienne alliance, et quand nous parlons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous faisons toujours référence à la croix. À la croix. Alors, quand nous disons par exemple, la veuve de Sarepta est allée ramasser 2 bois. Nous avons déjà prêché cela, bien aimé, que les 2 bois-là ne représentaient que la croix de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc nous ne pouvons pas ignorer, loin de là, puisque ignorer la croix, nier la croix, c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas. Mais dans cette émission-là, je reconnais avec toute humilité, parce qu'un homme de Dieu, un serviteur, quand tu as fait une erreur, avec toute humilité, il faut reconnaître. Bien sûr. Vous voyez, l'humilité nous demande. Donc, il y a quelque chose que j'avais dit qui n'était pas juste. C'est lorsque j'avais dit que je ne sais pas là où, dans les films de Jésus, ils avaient trouvé des clous. Vous voyez? Voilà. Parce qu'on parlait de maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Voilà. Bon, pendu au bois n'exclut pas la croix. Vous voyez? Puisque la croix est faite de bois. Vous voyez? Mais je reconnais que j'avais dit que je ne sais pas si c'était les clous, mais dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc que c'était les clous. Vous voyez? C'est là où je voulais un peu éclairer un peu le bien-aimé et donc apaiser vos cœurs. Donc loin de moi l'idée de nier la croix. Et, donc ça c'est vraiment catastrophe quoi. C'est l'abomination. Même un païen ne peut pas nier la croix. Bien sûr. Vous voyez. Donc c'était juste ça. Je voulais un peu apporter un peu cet éclaircissement. Donc voilà quoi. Amen. Donc Jésus-Christ a été bien crucifié sur une croix. Ça je confirme ça. Et c'était des clous. Amen. On lui a foncé des clous. Donc voilà. Ça, c'était une parenthèse, une introduction par rapport au bien-aimé qui avait réagi. Donc, voilà. Okay. Alors, nous sommes là. Donc, la Bible dit que si un homme prend une autre femme, il ne peut pas retrancher à la Là, nous première. sommes dans le livre d'Exode, chapitre 21, le verset 10. Oui. Donc, si on peut quand même lire. D'accord. Si il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. L'homme de Dieu. Moi, je m'en vais directement poser la question parce qu'on n'a pas le temps. On a beaucoup de questions à poser, donc voilà. En lisant cette écriture, est-ce que Dieu nous enseigne la polygamie ou pas? Bon, avant de répondre à cette question-là, nous devons tout d'abord comprendre dans quel contexte c'est. Parce que c'est la loi. Bien sûr. Oui, la première des choses que nous devons savoir, bien aimé, c'est que nous venons, le frère Patrick vient de lire là, c'est la loi. C'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse et Moïse a donnée au peuple d'Israël. Nous devons comprendre tout d'abord le contexte. Vous voyez? Alors, vous devez savoir que en Israël, tout comme aujourd'hui, jusqu'à nos jours, c'est le mariage qui se célèbre de façon biblique. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Tout d'abord, la personne qui marie, la personne qui donne sa fille au mariage, c'est le père. Les responsables.
Bien sûr. de celui qui a l'autorité sur la fille. Alors, quand l'homme vient, il vient auprès du parent pour demander l'autorité du père. Il veut prendre la place du père, il veut prendre l'autorité du père sur sa fille. Voilà pourquoi il vient demander et symboliquement, il va donner la dot. Donc là, je suis en train de résumer pour comprendre dans quel contexte Dieu a donné cette loi aux enfants d'Israël. Alors, en donnant la dot, l'homme, le prétendant, le fiancé, donc, a maintenant l'autorité sur la fille de la personne qui devient sa femme. Mais en Israël, à un moment donné, bien qu'ils avaient, les bien-aimés avaient des femmes à la maison, mais non, c'est comme si ils n'étaient pas vraiment contents, ils n'étaient pas vraiment satisfaits. Donc, ils voulaient chercher une autre femme, une deuxième femme. Vous voyez? Et quand ils trouvent une deuxième femme, et cela, ça peut se justifier même aujourd'hui, ça peut se voir même aujourd'hui. Les gens qui ont leur vie comme ça, qui vivent dans la polygamie, qui vont des choses, quand il a la première femme à la maison, elle a déjà eu des enfants, et puis elle a été fanée, donc elle n'est plus comme quand on l'avait mariée, quand elle était jeune fille, quand elle était à fleur d'âge. Vous comprenez? Maintenant, l'homme, comme il n'a jamais été satisfait, il va maintenant promener ses yeux pour chercher des jeunes filles. Et quand il va trouver une jeune fille, vous allez voir qu'elle va commencer à négliger la maman qui est à la maison. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui s'est passé en Israël. Les droits que la femme avait à la maison, disons la première femme, alors, c'était négligé. Alors, toute l'attention était concentrée vers la deuxième femme. Vous voyez? Alors, Dieu va regarder et dit non, c'est pas normal, c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà pourquoi il va donner cette loi-là. Mais nous devons déjà comprendre d'emblée que la Bible dit ceci. Non, j'aimerais dire cela. Jean chapitre 5, verset 39. C'est un verset vraiment qui est connu de tout le monde, surtout au niveau des assemblées des élites, au niveau des assemblées des saints. Ça, c'est vraiment devenu comme notre hymne national. Voilà. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. J'aime quand la Bible précise bien. La précision. Bien sûr. Que les Juifs, les pharisiens, les Sadducéens sondaient les Écritures et ils croyaient que dans ces Écritures-là, ils allaient avoir quoi? La vie éternelle. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, comme ils n'ont pas crié au Seigneur Jésus-Christ, ils ne l'ont pas reçu. Alors, il continuait à sonder les Écritures pendant que lui-même était déjà là. Voilà pourquoi il a donné cette réponse. Vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Nous comprenons que les Écritures rendent des témoignages de Christ. Amen. Alors, quand on parle des Écritures, c'est-à-dire depuis la vie, le commencement, depuis les livres de Genèse jusqu'à Malachie. C'est ce que l'Écriture ici, le Seigneur a appelé ici les Écritures. Vous comprenez cela? Bien sûr. Donc, ça rend témoignage de Christ. Alors, pour traiter ces problèmes, nous allons tout d'abord marcher comme Autriche, après nous allons prendre des efforts. Vous comprenez? Nous allons prendre des ailes. Des ailes. Ou bien, nous allons tout d'abord manger les feuilles de manioc, et après nous allons creuser les manioc. Waouh. Voilà. Dans la profondeur, quoi. Dans la profondeur. Donc, nous allons manger l'agneau dans toute sa totalité. Dans toute sa totalité. Et rien ne sera négligé. Rien ne sera jeté. Je me sens déjà... le fils, il commence à tressaillir. avance, Okay. avance. Oui, bien-aimé. Alors, par rapport à la question de notre bien-aimé Patrick, il demande donc que Dieu nous enseigne la polygamie. Bon, je viens d'expliquer. Il a donné cette loi pour la raison que je viens d'évoquer maintenant. Bien sûr. Mais, toutefois, Dieu lui-même est polygame. Mais Dieu ne permet pas que nous soyons polygames. Là, je ne suis pas là.
Dieu est polygame, mais il ne permet pas que nous soyons des polygames. Explique-nous un peu l'homme de Dieu. Nous allons y arriver. Donc, nous étions en train de dire, nous sommes encore... Bien aimé, partagez vraiment la vidéo, partagez. Ici, il y a plus que Salomon, donc partagez la vidéo. Nous sommes maintenant sur terre. Nous sommes en train maintenant de cueillir les feuilles de manioc. Nous sommes en train de manger les feuilles de manioc. Vous voyez, dans la vie humaine, ici Dieu a donné cette loi-là pour montrer tout d'abord le devoir de l'homme envers la femme. Qu'est-ce que l'homme doit donner à la femme? Trois choses. Trois choses. Le vêtement, la nourriture et le lit conjugal. Vous comprenez? Si l'homme va donner plus que ça, gloire à Dieu. Mais dis-moi, ces trois choses doivent être respectées. La femme a droit à cela. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. L'homme travaille, la femme aussi travaille. Et rien n'empêche que la femme aussi puisse apporter quelque chose à la maison. Rien n'empêche que la femme puisse offrir à son homme une chemise, un pantalon, une paire de chaussures. Même la nourriture aussi. Même la nourriture aussi. Cela n'empêche. Mais premièrement, c'est le devoir de l'homme. Bien-aimé, toi qui es un homme marié, si tu ne fais pas ces trois choses, tu as un problème. Donc, il est plus qu'un infidèle alors. Et il a un problème. Mais s'il n'a pas de possibilités, ça c'est autre chose. Normalement, pour se marier, il faut avoir la maturité. Vous comprenez? Bien sûr. Ah oui? Parce que Adam s'est marié dès qu'il était déjà mature. Oui, sans maturité, il ne te marie pas. Et la maturité, qu'est-ce que ça a à voir avec le bien matériel si vous n'avez pas le moyen pour nourrir votre femme? On va pas passer. Écoutez, pour se marier, on ne se marie pas pour le plaisir de se marier. Hein. Bien sûr. Tu ne peux pas dormir comme ça, te réveiller, te dire non, j'ai besoin d'une femme, j'ai envie de me marier, je vais me marier. Parce que nous disons que, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se marient pas à cause aussi des parents des jeunes filles. Avec les dots exorbitantes, avec des dots comme si on était en train de vendre la fille, on ne sait pas. Et quand la fille va aller là-bas, si c'est un païen, on commence à lui donner des coups, la fille commence à pleurer, et quand vous allez réclamer, dire non, je l'avais mariée, j'avais donné mon argent, qu'est-ce que vous allez dire? La dot doit être seulement un symbole. Et la dot est peut-être aussi la parole de bien-aimé. Mais bien sûr. La parole, les parents, le père qui dit que non, je te donne ma fille. Et c'est tout. Et devient ta femme. Vous voyez? Donc, pour se marier, l'homme doit se préparer. Bien sûr. Pourquoi il doit se préparer? Il doit avoir la maturité, il doit être capable. Parce qu'il doit être capable de donner ces choses à la femme. Si toi qui n'as pas une maison, tu n'as pas un lit, là où tu peux donner la semence à la femme, comment tu vas les marier? C'est pas possible. Hein? Donc, tu ne peux pas prendre la fille d'autrui. Frère Patrick. Mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas prendre la fille d'autrui. Bien. Elle arrive chez toi à Béthélie. Ça n'a pas de sens, bien aimé. Vous voyez? Alors, ce devoir-là que l'homme doit accomplir envers la femme. Et tout cela, vous allez voir que quand l'homme remplit bien ces devoirs-là, parce que la nourriture, nous savons que c'est l'homme qui doit normalement travailler pour apporter quelque chose à manger à la maison. Le vêtement, ça c'est sûr, parce que l'homme doit vêtir la femme. Oui, parce que c'est ta femme. Tu dois lui donner des habits. Vous comprenez? Alors, le lit conjugal, là aussi il y a un problème sérieux. Bon, nous n'allons pas entrer vraiment en profondeur parce que là, nous allons un peu sortir de notre thème. Parce que là, la Bible dit que ne vous privez pas l'un à l'autre. Ne vous privez pas. Paul le dit ça. C'est le bien-aimé Paul. Tu sais que Paul, c'est le frère de notre église. Bien sûr. De notre assemblée. Bien sûr. Ah oui. Je l'aime beaucoup. Donc, dans le lit conjugal,
Donc, donner à la femme ce qu'elle a droit au lit. Et toi aussi, la femme, ne prive pas l'homme. Parce que la Bible, le bien-aimé Paul dit que non, c'est l'homme qui est le chef, l'autoritaire, sur le corps de la femme. Sur la femme. Sur la femme. Oui. Et la femme aussi, ce n'est pas l'homme qui est le propriétaire ou bien l'autorité de son corps, c'est la femme. C'est la femme. Oui, donc elle a droit à ça. Mais l'homme de Dieu, en fait, parce que nous allons vraiment aller vite, oui. Parce que j'ai plusieurs questions à vous poser, parce que on est talonné par le temps. Donc, vu que nous parlons de soi-disant polygamie, le fait de ne rien retrancher à ce qui concerne la nourriture, le vêtement, au droit conjugal, est-ce que l'amour ou les sentiments entrent aussi en compte? Bien sûr, bien aimé. Parce que nous voyons dans la Bible nous dit que Jacob aima beaucoup plus Rachel que Léa. Et si nous allons encore plus loin, nous allons voir Elkana avait des femmes. Elkana avait Anne et Pénina. Mais la Bible nous dit que Elkana aima beaucoup plus Anne que Pénina. Est-ce qu'il y a l'injustice? Parce que tu dois retrancher rien à la nourriture, aux vêtements, au lit conjugal. Et je pense que comme vous avez répondu oui au niveau du sentiment, l'amour, mais pourquoi nous voyons cette différence-là en fait? Ou cette injustice? Oui, merci pour la question, bien-aimé. J'ai répondu oui, parce que pour que l'homme puisse accomplir ces trois choses, il doit tout d'abord avoir l'amour. Il doit aimer cette femme-là. S'il ne l'aime pas, comment il va accomplir, il va faire toutes ces choses-là? D'ailleurs, pour la marier, tu dois aimer cette femme. Voilà pourquoi j'ai répondu oui, que l'amour entre aussi en compte. Bon, en citant l'exemple de Jacob, qui avait aimé Rachel plus que Léa, et puis Elkana, qui a aimé Anna plus que Pénina. Attends, j'aimerais qu'on puisse lire ce verset-là. D'accord. Comme ça, nous allons comprendre, nous allons évoluer. Genèse, hein? Oui, nous sommes dans l'histoire de Jacob, c'est Genèse chapitre 29. Oui. Bon, pour gagner du temps, nous allons prendre le verset 18. Et puis, Genèse 29, verset 18. Et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 27. Bon, et puis nous allons prendre aussi le verset 30 pour une meilleure compréhension. Bien sûr. Ok. Je lis au nom de Jésus. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Ok? Verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit en ce qui concerne l'amour de Jacob pour Rachel plus que Léa. Verset 31. Mais l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Vous avez parlé, vous avez évoqué des cas. On va voir Elkana aussi. Bien sûr. D'accord. Nous avons des écritures bien nommées dans les Seigneurs. Les écritures parlent plus que nous, bien aimés. Il est strictement interdit de réfléchir dans les choses de Dieu. Strictement interdit. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er, verset 5. La Bible dit ceci. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Nous comprenons, bien aimé, il y a un problème. Que ça soit pour le cas de Jacob, que ça soit pour le cas d'Elkana. Vous comprenez? Maintenant, quel était le problème? Le problème était que, selon Dieu, dans la pensée de Dieu, quand tu as une femme, tu dois l'aimer. Mais quand tu prends une autre femme, tu dois aimer cette femme-là comme tu aimes l'autre. C'était ça le problème. Voilà pourquoi, comme
comme Jacob n'a pas respecté cette loi-là, qui existait déjà au niveau des pensées, parce que c'est Moïse qui a mis ça par écrit. Dieu déjà voulait que Jacob puisse aimer aussi Léa comme il aimait Rachel. Voilà pourquoi, comme il y a eu l'injustice au niveau de l'amour, Dieu dit voilà, maintenant je vais faire quelque chose. Il va rendre Rachel stérile et il va ouvrir le ventre de Léa. Vous voyez? Ok. Et Elkana, c'est la même chose. C'est avec Elkana. Oui. Ok. Mais c'est la même chose. Mais nous voyons en fait, la démarche que Jacob est en train de faire. Jacob, il avait beaucoup d'amour pour Rachel parce que c'est Rachel qui était normalement sa première femme, logiquement, parce qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel. C'était pas pour Léa. Oui. Au début. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à là? Merci. Heureusement, pour cette question-là, les bien-aimés là-bas nous avaient donné la réponse. Laban avait dit à Jacob que ici, dans ces pays, dans notre contrée, dans notre ville, dans notre pays, on ne donne pas la petite sœur avant la grande sœur au mariage. Donc il y avait une loi. Mais Jacob ne savait pas. Qu'il ne sache pas comment. Il était de la famille. Même s'il ne savait pas. Mais il devait être informé. Vous voyez? Donc, nous comprenons que Léa, c'est la femme de la loi, selon la loi. Vous voyez? Tandis que Rachel, c'est une femme de la grâce. Vous comprenez? Et vous allez voir que, au niveau des services, au niveau des travail, Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel et a travaillé aussi 7 ans pour Léa. Vous voyez cet équilibre-là? Bien sûr. Donc, il n'a pas retranché. Et puis, Laban avait la révélation. C'est Laban qui dit non, il travaille 7 ans. Et qui va aussi travailler 7 ans pour celle-là aussi. Et Jacob l'a fait. Dans les 7 ans. Oui. Dans les chiffres 7, ça nous parle de la perfection. Oui, mais on ne va pas rentrer dans la chiffrologie bien aimée parce que tu m'as dit que nous sommes talonnés par les... Parce que nous allons toucher les chiffres 2, nous allons toucher les chiffres 7 et nous allons toucher aussi les chiffres 14. Vous voyez? Là, nous allons encore aller plus loin. Donc, nous comprenons que Jacob donnait la nourriture, donnait les vêtements, et puis les lits conjugales de la même façon. Et il a servi de la même façon. Il y a eu égalité au niveau même des services. D'accord. Vous voyez cela? Mais au niveau d'amour, au niveau de sentiment, il y a eu une différence, raison pour laquelle Dieu avait rendu Rachel stérile. Juste, vous m'avez bien compris. Okay, parce que Jacob n'a pas respecté la loi. N'a pas respecté. Waouh. Oui. Mais s'il avait pris une seule femme et resté avec elle, il n'y aurait pas de problème. D'accord. Mais comme c'était 2 femmes, et il a accepté de prendre les 2 femmes, donc il devait vraiment appliquer cela. Les vêtements, la nourriture, les lits conjugaux et l'amour aussi. Il ne pouvait pas aimer Rachel plus que Léa. Mais l'homme de Dieu, quand la Bible nous dit que Dieu aima beaucoup plus Jacob par rapport à Ésaü, il a dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Cela veut dire quoi? Comment pourriez-vous nous expliquer cette portion de l'écriture? Il est Dieu. Donc nous le voyons ici, c'est comme s'il est injuste. Lui-même qui a donné la loi à Moïse, mais lui-même ne pratique pas cette loi. Wow. Frère, tu des fois, elle a des questions. Ah non. Oui, nous sommes là parce que en tant que ministre, nous devons quand même répondre à toutes les questions qui nous sont posées, même les questions les plus difficiles. Et nous allons répondre. Amen. Bien aimé, vous allez comprendre une chose, que cette loi que nous sommes en train de traiter ce soir, c'est la loi par rapport au mariage. Vous voyez? Par rapport à l'amour de l'homme envers la femme ou bien envers ses femmes. Mais quand Dieu parle de l'amour, que j'ai aimé Jacob plus que Ésaü, ou bien j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, ça c'est différent. Ça ne parle pas de l'amour
de l'homme et la femme. Ok. Vous voyez? Mais pourquoi Dieu avait déclaré cela? Parce que Dieu, nous devons comprendre, c'est omniscient, omniprésent et omnipotent. Dans la préséance, dans l'omniscience de Dieu, il voyait déjà les deux enfants là. Il voyait déjà leurs pensées, leur futur. Je vais vous informer. Moi, j'ai toujours dit que pour le Seigneur, pour Dieu, le futur, c'est déjà de l'histoire. Saisissez ça. Chaque fois que je vais commencer à passer, je vais répéter cela. C'est un slogan, entre guillemets. Et je vais commencer à utiliser. Parce que j'ai eu ça, le Seigneur m'a donné ça. C'est une chose merveilleuse. Amen. Pour l'éternel, le futur, c'est déjà de l'histoire. Dieu connaissait les deux enfants depuis l'éternité. Et il a mis leur vie dans sa préséance. Oui. Selon ses desseins éternels. Il voyait déjà le cœur d'Ésaü, comment ça sera. Il a vu le cœur de Jacob. Et quand Dieu projette cela devant sa face, il dit non, voici l'enfant que moi j'aime. C'est de sa préséance. Par rapport aux actes, par rapport au comportement de Jacob et d'Ésaü. Et Dieu a regardé, il a jugé, il a pesé, il a dit non, j'aime Jacob. Donc cela n'a rien à voir avec l'amour d'Elkana, avec Anne et Pénina, et n'a rien à voir avec l'amour de Jacob, avec Léa ou Rachel. Vous comprenez? Mais c'était quel amour alors en fait? Bon. Vu que nous parlons de l'amour quand même. Parce que quand nous utilisons le verbe aimer, nous voyons l'amour. Oui. Vous savez, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais puisse être sauvé. Et la vie éternelle. Vous voyez, c'est cet amour-là. Dieu a aimé le monde. Mais quand nous parlons même du monde là, ce n'est pas le monde que nous voyons comme ça. C'est pas le cosmos en fait. Non. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Mais le problème maintenant, au niveau de quiconque, ce n'est pas que quiconque croit, il sera sauvé, il doit être sauvé, il a la vie éternelle. Non, le quiconque là cache beaucoup de choses. Parce que si tu n'es pas venu de l'éternité, tu ne peux pas rentrer à l'éternité. Et dans ce monde, comme nous sommes là, il y a de ces gens-là qui ont été créés pour la destruction. Il y a de ces âmes-là qui ont été créées pour la destruction. L'amour de Dieu. Mais comment Dieu est amour miséricordieux, il peut créer des gens pour aller en enfer? Il ne contredit pas sa parole, l'homme de Dieu. La Bible déclare la volonté de Dieu est qu'aucune âme ne soit perdue. Amen. Vous voyez? Mais l'âme qui pêche mourra. Ah, vous voyez? C'est ça sa volonté. Dieu, c'est un gentleman qui est plus que la démocratie. Il nous a donné la vie. Et il a présenté aussi la mort. Il dit, je vous présente, voici je vous propose la vie et la mort. Choisis. Vous voyez? Et moi je vous conseille de choisir la vie. Et il nous propose les biens et les mal. Mais il nous conseille encore de choisir les biens. Bien sûr. Alors si quelqu'un ne pouvait pas choisir les biens, qu'est-ce que l'Éternel Dieu va faire? Là c'est la responsabilité de l'homme. C'est pas de Dieu. Dieu a fait son travail. Dieu a donné son Fils. Le sang a été versé pour que nous soyons rachetés du péché d'Adam. Et toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ est rachetée parce que le sang a été déjà versé. De la dot a été déjà payée. Donc le quiconque, si je comprends bien, c'est tout un peuple que Dieu a déjà aimé. Donc en parlant de Jacob, que j'ai aimé Jacob, Jacob représente un peuple prédestiné. Et parmi les quiconques là. Voilà, c'est un peuple. Quoi. Oui. Parce que Dieu a dit qu'il y a des nations dans ton ventre. Voilà. Ok, d'accord, ça va, je comprends. Bon, l'homme de Dieu, au début de l'émission, vous avez pris l'écriture, comme nous disons toujours, c'est notre slogan, Jean chapitre 5, verset 39, et toute écriture en témoin. Vous sondez les écritures, vous pensez en avoir la vie et l'écriture parle de Christ. Ok. Ben, montre
montre-nous maintenant, ou montre-nous à la lumière des Écritures, où est l'accomplissement de cette loi en Christ, vu que toute Écriture rend témoignage de Christ, par rapport à ce qu'on est en train de parler. Ok. Je vais encore ajouter une autre écriture. Luc chapitre 24. Le verset 26. Bon, lisons. Parce que je ne vais pas paraphraser, sinon je risque d'introduire mes mots. Luc chapitre 24. Verset 27. Et puis, nous allons lire le verset 44. Je lis au nom de Jésus. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. Moïse, C'est Moïse. puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais Ça, nous sommes dans le verset 44. Oui. Ouais, bien nommé 44. Luc chapitre 24, verset 44. Oui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez? Bien sûr. Donc, par rapport à ce que tu viens de me poser comme question, la loi ici que Dieu avait donnée à Moïse et Moïse a donné aux enfants d'Israël, en d'autres termes, dans la révélation, c'est Dieu, comme nous avons l'habitude de le dire, qui tournait son film, mais il a pris le peuple d'Israël. Il a pris des hommes pour jouer le rôle des acteurs de ces films-là. Vous comprenez? Bien sûr. Donc cette loi-là concernait Dieu lui-même. Vous voyez? Or, quand nous regardons bien, la marche de Dieu avec ses peuples qu'il a choisis parmi les nations, au travers de notre bien-aimé, Abraham, et de Abraham, Isaac et là, Jacob, et de Jacob sont sortis les 12 tribus d'Israël. Dieu avait choisi Israël comme son épouse. C'est Dieu qui a pris Israël comme sa femme bien-aimée. Voilà pourquoi dans notre enseignement qu'on avait donné, nous avons dit que le thème c'était Adam, la femme de Dieu, s'est prostituée et par conséquent, il va mourir. Amen. Vous vous souvenez bien aimé? Et là-dedans, dans notre marche, on avait aussi touché Israël. Comme quoi Israël était la femme de Dieu. Or, Israël, comme étant la femme de Dieu, selon cette loi, vous allez voir que dans la marche des enfants d'Israël, Dieu a donné aux enfants d'Israël la nourriture, les vêtements et le lit conjugal. Alléluia. Oui, je sais que les bien-aimés sont en train maintenant de voir comment Dieu a donné aux enfants d'Israël, par exemple, le lit conjugal. Et le lit conjugal, oui, le lit conjugal, Dieu a donné aux enfants d'Israël le lit conjugal. Mais c'était quoi le lit conjugal? Ah, le lit conjugal. C'était quoi la nourriture et c'était quoi les vêtements? Alléluia. Mais il y a 3 éléments que donc, vous êtes censés de nous expliquer dans la profondeur. Alléluia. Ok. La Bible dit que l'homme doit donner à la femme la nourriture, les vêtements et les lits conjugal. Alors, si nous disons que Dieu, l'homme, l'époux des peuples d'Israël, donc nous devons comprendre que Dieu a accompli cette loi-là. Il a donné au peuple juif, au peuple israélite, ces 3 choses-là. Comment? Dieu a nourri le peuple d'Israël dans le désert. Oui ou non? Oui. Dieu, par la nourriture, nous comprenons que la nourriture, c'était le pain. D'accord? Or, quand nous parlons des vêtements que Dieu a donné au peuple juif, vous allez voir que le vêtement, physiquement, je suis maintenant à terre, je descends tout d'abord, les vêtements des enfants d'Israël, ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit que ces habits-là n'ont pas été déchirés, ni leurs chaussures ont été usées. Et vous croyez que c'était des vêtements normaux?
Je prends maintenant l'envol. Le vêtement dans la Bible signifie tout simplement les bonnes œuvres. Vous voyez? Or, les bonnes œuvres, le vêtement aussi dans la Bible signifie la personne de Christ. Or, la personne de Christ, hier, dans la loi, quand il marchait avec le peuple d'Israël, c'était lui Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, tout ce que vous savez. C'est lui qui a marché avec le peuple d'Israël. Donc, nous devons comprendre que le peuple juif avait revêtu l'éternel Dieu dans sa marche. Voilà pourquoi toutes les nations qui voyaient Israël, ils avaient peur parce qu'ils étaient revêtus de Dieu, de la puissance de Dieu. Quand ils voyaient Israël, ils disent non, ce peuple-là c'est un peuple dangereux parce que leur Dieu vient combattre de son côté. J'aime ça. C'est ça, attention. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les vêtements. Wow. Vous comprenez? Oui. Parce que le vêtement aussi signifie le comportement bien aimé. Nous, quand nous marchons, on doit voir les vêtements que nous portons, les comportements, les bonnes œuvres. Wow. C'est merveilleux ça. Les bonnes œuvres. Ne vous en faites pas. Israël, au début de sa marche avec l'éternel Dieu, dans sa jeunesse, vous voyez, quand il était amoureux de Dieu dans le désert, il était fidèle, le peuple d'Israël a marché, a manifesté les bonnes œuvres. Ce n'est que plus tard, il va devenir infidèle. Aïe, 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 aïe. Malheureusement. Aïe, 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 aïe. Alors, le lit conjugal. le lit conjugal. Le lit conjugal. Le lit conjugal. J'aime ces choses, bien aimé. Nous Quand aimons je ça. parle comme ça, moi-même je sens de la chair de poule. Si, Quoi. si. Donc, le lit conjugal. Oh, la parole. Alléluia. La parole est N'est rien d'autre que la montagne, là où Dieu avait donné les commandements. Parce que le lit conjugal, c'est là où l'homme donne la sémence. Or, la sémence que Dieu a donnée au peuple d'Israël, c'était la loi, c'était sa parole. Vous comprenez? Donc, le peuple d'Israël avait été bien traité par l'éternel Dieu. Voilà pourquoi quand le peuple d'Israël va se prostituer, va chercher, tourner son regard vers d'autres hommes, entre guillemets, donc d'autres dieux, les dieux païens, Dieu va regretter. Il a regretté qu'Israël, qu'est-ce que tu as manqué? Je t'ai tout donné. Aïe, 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 aïe. La femme, elle est devenue infidèle. Infidèle. Aïe, aïe. Vous voyez, quelle déception. Mais on va la répliquer, mais non pas. mais non. Justement. Mais non. Vu que tout Écriture rend témoignage de Christ, Oui. tout Écriture parle de Christ, maintenant pour nous, l'Église, maintenant. Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui l'épouse de Christ, alors. Oui. Nous sommes l'épouse de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons dit que dans la révélation, cette loi-là concernait lui-même et Dieu. Et quand il avait donné la loi-là, lui-même il savait ce qu'il allait faire et ce qu'il faisait. Vous voyez? Donc, nous disons ceci. La première femme ici, c'est Israël. Alors, l'autre femme là, que cet homme va prendre, c'est l'Église. Ok. Comme nous venons d'énumérer maintenant, Israël avait les droits à la nourriture, les vêtements et le lit conjugal. Maintenant, à cause de son infidélité, à cause de sa quétitude, maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prendre une autre femme. Et cette femme-là que Dieu va prendre, c'est l'Église. C'est toi et moi bien-aimés. Mais tout en sachant que Israël, ses droits ne lui sont pas retranchés. Hein? N'oublions pas. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'aujourd'hui, nous prétendons que l'époux est avec nous. Aujourd'hui, l'époux est avec nous. Il est vrai. L'époux est avec nous. Vous comprenez? Mais nous ne nous emportons pas avec orgueil pour faire n'importe quoi, parce que nous savons que nous avons la grâce, nous sommes au temps de la grâce, nous pouvons faire n'importe quoi, bien aimé. Non. La première épouse a ces droits-là. Okay. Et Dieu n'a pas retranché ces droits. Mais l'homme de Dieu, Oui. vu que nous sommes l'épouse de Christ, comme vous avez dit, est-ce que Dieu a rejeté Israël, vu que Israël est devenu infidèle? Ils ont manifesté l'infidélité. Parce que la Bible nous dit que quand la femme est infidèle, vous avez le droit de la renvoyer, de la répudier.
est-ce que Israël a été répudié par Dieu ou pas? La répudiation, en fait. Bon. En ce qui concerne la répudiation, j'aimerais dire une chose. La Bible dit, quand nous lisons dans le livre de Malachie, chapitre 2, si je ne me trompe pas, au verset 16, la Bible dit ceci, Dieu dit, je hais la répudiation. Aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. Nous disons que Israël est rejeté. Israël est rejeté. Nous disons oui. Io. Mais est-ce que Israël, en tant qu'épouse de Christ, il a été répudié? Ou bien on l'a divorcé? Nous disons non. La répudiation, oui. Mais le divorce, non. Parce qu'il y a une différence entre la répudiation et le divorce. Ne prenons pas la répudiation selon le dictionnaire, la rousse bien-aimée. Là, tu vas te perdre. Puisque selon la rousse, ou bien quand tu entres dans Google, tu cherches le mot répudiation, tu vas voir, on dit que c'est l'acte de répudier. Et répudier, c'est quoi? C'est l'un des partenaires décide de rompre le mariage avec l'autre. Or, la répudiation peut être négociée. La répudiation, quand on répudie une femme, c'est pour un moment, c'est pour un temps. La femme, elle doit rentrer auprès de ses parents pour un tel problème, pour qu'on l'éduque bien. Et quand elle va recevoir des conseils, si elle prend conscience, elle peut revenir dans son mariage. Donc ça veut dire qu'Israël va revenir. Israël va revenir. Regarde, il y a une écriture. Attends. Voilà. Ésaïe 50, chapitre 50, verset 1. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ah! Donc Israël, c'est la mère du peuple qui composait le peuple juif. Or, quand Dieu parle que j'ai répudié votre mère, c'est-à-dire Dieu est l'épouse de leur mère. C'est l'époux? L'époux, pardon. Vous comprenez? Alors, il pose la question, où est la lettre de divorce que j'ai donnée à votre mère? Nous comprenons que Donc, bien il n'a pas officialisé son fait. Non. Okay. C'est-à-dire quoi? La répudiation, c'est quelque chose qui se passe pour un moment, pour un temps, et ça peut être négocié, ça peut être réconcilié. Et ça limite là, ça s'arrête là. Tandis que quand cette répudiation devient officielle devant les juges et les cours des tribunaux, là, ça devient le divorce parce que c'est devenu officiel. Okay. Pour que le divorce soit divorce, il faut qu'il soit officiel. Vous comprenez? Or, ici, nous voyons que Dieu pose même la question, où est la lettre de divorce que j'ai donnée à votre mère? Il y a une pensée qui est venue comme ça dans mon esprit par rapport à l'histoire des rois Assyris avec la reine Vachi. Est-ce que la reine Vachi, le fait qu'elle a été répudiée, le roi l'avait récupérée par après? Est-ce qu'il y a une précision par rapport aux Écritures? Bon, l'histoire de Vasti et la reine Esther, c'est exactement l'histoire de l'Église avec Israël. D'accord. Vous comprenez? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se répète. Il nous avait déjà enseigné cela. Mais c'est seulement qu'il faut avoir les yeux quand il marche dans les Écritures, ou bien il faut savoir lire entre les versets pour voir, pour comprendre cela. Et vous allez comprendre qu'on dit que parce que Vasti a désobéi, c'est la désobéissance qui a fait qu'on puisse mettre Vasti à l'écart et prendre Esther, la reine Esther, prendre la place de Vasti. Mais ce n'était pas pour toujours. Parce que la Bible ne nous donne pas, ne nous précise pas que non, le reine Assyris, pardon, le roi Assyris a répudié, a divorcé la reine Vasti. Bon, peut-être que je n'ai pas lu bien aimé, vous pouvez m'aider.
je suis un homme, je lis la Bible. Le fait qu'il a remplacé avec la reine Esther, ça veut tout dire. Non. Que la reine Vashti, elle avait désobéi à la loi du roi. Oui. Le roi l'avait répliqué. Moi, je dirais comme ça. Oui, parce que il a répudié. Mais il ne l'a pas divorcé. Okay. C'est ça la différence. Je ne sais pas s'il y a un verset, il y a une écriture pour cette histoire de Vashti et Esther par rapport au roi Assyrus. Je ne sais pas s'il y a un verset là où le roi Assyrus a divorcé avec Vashti. Donc nous comprenons que, comme c'était un film, nous sommes au temps de la loi, comme ces écritures parlent de Christ, parlent de Dieu lui-même, nous comprenons que, comme Israël n'a pas été divorcé, il a connu la répudiation, donc la reine de Vashti aussi a connu la répudiation. D'accord. Vous comprenez? Parce qu'Israël doit rentrer, il doit regagner, la maison. Par quel moyen en fait? Par quel mécanisme? Voilà. Aujourd'hui, nous qui sommes la deuxième femme, aujourd'hui, nous avons la nourriture, nous avons les vêtements et nous avons les lits conjugales. Vous comprenez? Bien sûr. Nous devons comprendre cela. L'église aujourd'hui, nous avons la nourriture. Or, la nourriture n'est rien d'autre que le pain qui est descendu du ciel. Jean chapitre 6. La Bible nous dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Or, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a donné aux gens du pain. Ils ont mangé du pain. Le lendemain, ils viendront encore pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ les regarda, il dit, vous ne venez pas pour les miracles, vous. Vous venez parce qu'hier vous avez mangé du pain et du poisson, et vous venez encore pour être rassasiés. Vous comprenez? Donc, là, il va leur dire que si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, et vous n'aurez pas la vie. Vous n'avez pas la vie éternelle. Aujourd'hui, nous, comme épouses de Christ et l'Église, nous avons comme nourriture les pains. Et notre pain, c'est Christ. Et notre pain, c'est la parole que nous mangeons. Notre nourriture, c'est l'enseignement. Vous voyez? Amen. Donc, quand nous mangeons Christ, nous avons la nourriture. Et la Bible dit que revêtez-vous de Christ. Romains 13, 14. Voilà, merci. Romains 13, 14. Revêtez-vous de Christ. Nous comprenons que Christ, c'est tout un vêtement. Que tout enfant de Dieu doit revêtir. Que l'Église a revêti. Nous avons le vêtement qui est Christ et nous avons revêti Christ. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul disait que vous êtes une lettre écrite. Une lettre écrite, une lettre ouverte. Que partout où nous passons, tout le monde doit lire cette lettre-là, bien-aimé. Voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être cachée. Mais l'homme de Dieu, Oui. attends. J'ai une question ici. Je prends une écriture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 4, le premier verset, la Bible nous dit et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Comment vous pouvez interpréter cette écriture? Parce qu'ici on parle de vêtements, on parle de la nourriture aussi. Mais c'est que j'ai remarqué, on ne parle pas au droit du lit conjugal. Il y a Voilà. ici, bien sûr. Oui, merci beaucoup pour la question, bien-aimée. Vous allez comprendre que les sept femmes-là, donc, pour elles, les problèmes de nourriture, les problèmes de vêtements, Ils s'en foutaient. ils s'en foutaient. Et ils n'ont même pas réclamé le lit conjugal. Ils demandent qu'ils puissent seulement porter le nom. Donc nous comprenons que ce sont de mauvaises femmes. Ok. Vous voyez? Donc ces femmes-là, aujourd'hui dans la révélation, représentent, entre guillemets, tous ces églises-là, tous ces serviteurs-là, qui portent le nom de Jésus-Christ, mais en ce qui concerne la nourriture, c'est-à-dire la parole, ils n'ont pas la parole, ils n'ont même pas besoin de cette parole, ils ont eux-mêmes leur nourriture à eux,
qu'ils apportent au peuple. Voilà pourquoi il y a des délivrances, qu'on demande de l'argent, il y a des choses qui se passent horribles au niveau de l'église. On demande des dîmes d'une façon extraordinaire, des semences exorbitantes, des histoires là impossibles. Ce sont de cette femme-là dont la Bible parle ici, dans le livre que vous venez d'Ésaïe chapitre 4. Vous comprenez? Donc, les 7 femmes-là, c'est tous serviteurs de Dieu qui viennent au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais la nourriture, ils ne reçoivent pas, excusez-moi, il ne reçoit pas la nourriture de son époux. Il n'a pas même les vêtements de l'époux. Mais le problème, c'est qu'il peut supporter les noms. Église telle, Ampoule Ministry, quoi, je ne sais pas, Jean Ministry, tout ça. Ils veulent porter les noms. Ils portent seulement le nom, mais les noms de l'époux. Mais la nourriture, les vêtements, non. Comme nous avons dit, les vêtements, ce sont les bonnes œuvres, les comportements. Regardez les œuvres, les comportements de ces hommes de Dieu là. Et vous allez tout comprendre. Vous voyez? Donc ces femmes-là ne sont pas des femmes dignes d'être appelées femmes. Ce sont des mauvaises femmes et ça typifiait seulement qu'il y aura des gens, des serviteurs de Dieu, comme épouses de Christ, mais qui n'ont rien à voir avec l'époux. Le lit conjugal, c'est là où l'homme doit donner la sémence. Bien sûr. Vous voyez? Et nous, aujourd'hui, nous avons le lit conjugal. La chair, là où la chair, la parole est prêchée, parce que la sémence, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Là où la parole de Dieu est donnée, c'est le lit. Voilà pourquoi le lit conjugal, on ne le donne pas n'importe qui. On ne le donne pas n'importe qui. Il va donner à la femme de notre époux une nourriture qui ne vient pas de l'époux. Une semence qui ne vient pas de l'époux. Parce que nous sommes des castrés. Hein? Ah oui. Nous sommes des éniques. Éniques castrés. Ouais. La semence que nous avons reçu de l'époux. Nous avons reçu comme ça, nous donnons directement la femme. Vous voyez? Mais ces gens-là, quand ils viennent, ils ont leur semence à eux-mêmes. Donc leur prédication à eux-mêmes. À eux-mêmes. Ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc comme on dit, de sectes pernicieuses. Voilà. Ok. Ce sont des sectes. Et ils racontent n'importe quoi. Il suffit de donner ton oreille. Tu vas dire que non, je perds mon temps ici. Ça gasse les oreilles, bien aimé. Ce sont les 7 femmes-là. Ok. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, c'était merveilleux. Nous sommes presque à la fin. Vraiment, l'homme de Dieu, on a été béni. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, pour faire un petit résumé par rapport à tout ce que vous avez dit ici? Un petit résumé. Oui, merci beaucoup. Je sais qu'avant qu'on vienne de passer l'émission, et il y a des bien-aimés, quand ils ont vu l'affiche, ils ont dit, Papa Roger, qu'est-ce que tu veux encore nous parler d'un homme qui prend une autre femme? Est-ce que vous voulez dire quoi? Vous voulez nous enseigner que les hommes doivent prendre d'autres femmes et consorts? Mais moi, mon mari, je l'étais à l'aise. Mais parlons de ça parce que vous avez dit quelque chose que Dieu est polygame, mais moi je sais que Dieu n'est pas polygame, mais Dieu est monogame. C'est ça le problème aussi, l'homme de Dieu. Dieu est monogame pour moi. Mais quand oui, je comprends, je comprends. Bon, oui. Selon la déontologie journalistique, vous ne pouvez pas poser la question. Ok, d'accord. Ça va. Merci beaucoup. Et Dieu est monogame. J'ai dit Io et Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Maintenant, pendant la marche, comme les Écritures parlent de Christ, donc cette histoire-là, la femme que Dieu avait prise, Dieu trouve qu'elle est devenue infidèle. Dieu va la mettre de côté et Dieu va prendre une deuxième femme qui nous sommes. Et avec cette marche-là, ne vous en faites pas. À la fin de toutes choses, Dieu doit revenir avec une seule femme. C'est l'histoire d'Abraham. Vous allez comprendre que dans la vie d'Abraham, il avait Sarah, il avait Agar. Agar, non? Il avait des concubines, mais il avait Ketura. Et vous allez comprendre qu'on ne fait même pas allusion à des concubines.
d'Abraham. Mais on parle au moins de 3 femmes. Sarah, Agar et Ketura. Or, Sarah, c'est la première femme. Agar, c'est la deuxième femme. Alors, Ketura, il vient résumer, il vient rassembler les 2 femmes là. C'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Christ. Vous comprenez? Mais quand nous allons partir à l'enlèvement, nous allons célébrer. Et quand Israël, peuple de Dieu, va lui remettre la nourriture, le vêtement et le lit conjugal par les billets, par la prédication de 2 prophètes ou bien de 2 joints, Israël, il va croire, il va rentrer auprès de son mari, et après cela, et nous, l'Église et Israël, nous allons former seulement une seule épouse. Et là, nous sommes au millénium. Ok, au millénium. Vous voyez comment Dieu marche? Donc c'est ça. Donc, bien aimé, le but de cette émission, c'était pour attirer notre attention comme Église. On ne demande pas à toi, chrétien, de prendre une autre femme. Non, 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 non. Dans l'assemblée des églises, si tu as une femme à la maison et vous êtes ensemble, tu vas prendre une autre femme, nous viendrons avec des pierres et nous allons vous lapider. Ah oui. Mais si non, non, parce qu'il y que avait 2 femmes avant de connaître ou bien avant de recevoir notre Seigneur, il peut ramener les 2 femmes, il peut ramener les 3 femmes. Oui, la Bible dit que... S'il ne connaissait pas Dieu avant. Hein. Ah oui. La Bible dit que l'homme, il doit rester tel qu'il était, tel qu'il est venu. Si quelqu'un, étant païen, il avait 2 femmes, il s'est marié avec des femmes, il reçoit la parole aujourd'hui. Vous n'allez pas dire aux frères directement que non, dans cet évangile, nous, on ne prêche pas la polygamie, tu dois abandonner une femme. Ou bien tu dois abandonner la deuxième femme. Non, non, bien aimé. On ne procède pas comme ça. Nous allons recevoir ces bien-aimés-là avec ces 2 femmes dans l'église. Vous voyez? Il faut recevoir l'enseignement. Il faut recevoir la nourriture. Mais l'Éternel Dieu va toucher le cœur et Dieu lui-même va faire que le monsieur-là puisse régler sa vie tout en étant dans le Seigneur. Et là, c'est le Seigneur qui fera le travail. Et nous, nous sommes là seulement pour s'aimer la semence. Celui qui fait croire que c'est le Seigneur. Vous voyez? Oui. La Bible dit que Jésus-Christ dit, personne ne peut venir à moi s'il n'a pas été attiré par les pères. Vous voyez? Donc, quand le bien-aimé vient comme ça, non, non, ne le brutalisez pas. Laissez-le. La Bible dit qu'il doit rester tel qu'il était venu. Vous voyez? Mais, l'enseignement va faire son travail. Voilà. Donc, nous n'enseignons pas ici la polygamie. Non. Nous n'enseignons pas ici aux bien-aimés d'aller chercher de prendre une autre femme. Ou bien une deuxième femme. Non plus. Donc, c'est spirituellement. C'était spirituel, c'était ces choses. C'était pour attirer l'attention du peuple de Dieu, de l'église que nous sommes aujourd'hui. L'épouse, l'époux est avec nous, mais ne nous emportons pas dans cette folie-là. Nous devons savoir que la première femme, elle est là, et on ne lui a pas retranché ses droits. Les lits, la nourriture, les lits conjugal et les vêtements. Bien que nous avons ça aujourd'hui, mais si nous commettons des erreurs, vous savez la conséquence. Ah oui. Vous voyez? Parce que l'autre épouse, il a ses droits, ce que nous avons aujourd'hui. Et voilà pourquoi, bien aimé, pour chuter, quand le Seigneur Jésus-Christ a fait le miracle des 5 pains et 2 poissons, la Bible dit que les gens ont mangé et ils étaient rassasiés. Et le Seigneur Jésus-Christ, voyant que tout le monde avait mangé et tout le monde était rassasié, il va demander aux disciples de ramasser les restes. Les 12 paniers. Et ils ont ramassé les 12 paniers. Pourquoi ils ont ramassé les 12 paniers? Pour conserver à un autre peuple qui vont manger la même nourriture. Voilà pourquoi Israël, ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui, par l'enseignement des besoins, et aussi vont manger cet enseignement-là, c'est là où on va leur enseigner que le Messie, c'est celui-là qui était venu, celui-là que vous avez tué, celui-là qui était mort à la croix sur le mont Calvaire. Vous voyez?
Donc, le but, c'était ça, bien aimé. Donc, nous devons beaucoup faire attention. Nous avons la nourriture et mangeons sans modération. Je vous permets de manger cette nourriture sans modération. Les bien-aimés sont en train d'enseigner un bon enseignement là. Il est de notre assemblée. Écoutez. Le bien-aimé termine. Il y a un autre qui passe. Écoutez. Manger sans modération. Et les vêtements. Attention, attention. Nous devons garder les vêtements. Et ta robe doit être gardée blanche, sans tache. Parce que le Seigneur Jésus viendra chercher une église sans tache, ni ride. Vous comprenez? Donc nous devons beaucoup faire attention, bien-aimés. Et nous avons le lit conjugal. Toi, en tant qu'épouse de Christ, tu ne peux pas recevoir n'importe quelle sémence. Tu dois recevoir la sémence de l'époux. Et l'époux, ici, c'est Christ. Et quand il donne sa parole, quand tu ouvres ton oreille, si le Seigneur Dieu t'a ouvert l'oreille, tu vas entendre, tu vas dire, non, ici, c'est l'époux qui me donne la sémence. Voilà un peu, bien aimé, le résumé de cette émission, de ce thème que le frère Patou m'a invité pour que nous puissions partager ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes là à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser ou bien écrivez au frère Patrick et il ne manquera pas de nous inviter pour venir répondre à vos questions. Amen, 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 amen. Nous acclamons le roi des rois, l'homme de Dieu, merci. On a été vachement bénis, vraiment. Peuple de Dieu, nous avons compris. S'il vous plaît, je ne sais pas, j'aimerais qu'on puisse clôturer aussi avec une prière. On fait ça maintenant ou bien... Non, moi je parle comme ça. Ok, d'accord. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a parlé sur trois choses qui est très important, sur la nourriture, le vêtement et le lit conjugal. Raison pour laquelle nous disons que la partie hôtesse de la femme, c'est l'oreille. Donc, étant donné que nous sommes l'épouse du grand roi, nous ne devons pas écouter n'importe quoi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire: je m'étonne que vous vous détournez si promptement à celui qui vous a appelé pour passer notre évangile. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent l'évangile de Christ. Oui, les gens troublent l'évangile de Christ, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Et la Bible nous dit que rachetons les temps car les jours sont mauvais. Et le vêtement que nous devons porter, bien aimé dans le Seigneur, c'est de bonnes œuvres. Étant donné que nous sommes bien aimés dans le Seigneur, le pouce de Christ, bien aimé, nous devons montrer les caractères du ciel. Les caractères d'en haut, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce qu'on a été taillés en haut, bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés, la nourriture que nous écoutons, c'est la nourriture spirituelle, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Raison pour laquelle au début de cette émission, je vous avais dit que Jésus-Christ a dit à Satan, il a répondu que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, le pain, le bien matériel, ça peut nous garantir la vie. Non, ça peut nous soutenir, mais ça ne peut pas garantir notre éternité. La seule chose qui peut garantir notre vie, bien-aimée, c'est la nourriture spirituelle que nous mangeons, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Car la Bible déclare que tout passera, mais sa parole ne passera jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons clôturer avec la prière de l'homme de Dieu. Amen. Prions. Père de gloire, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père de gloire. Et nous croyons, Seigneur, que nous avons communiqué, nous avons transmis fidèlement ce que tu nous as donné, Papa. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de bénir toute personne qui a écouté, Seigneur, qui a suivi cette émission. Aide-nous, Seigneur, afin que, Seigneur, nous continuions, Seigneur, à manger cette nourriture que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, à garder notre vêtement, Seigneur, à ne pas les salir, mon Dieu, mon roi, car bientôt, Seigneur, tu viens nous chercher. Aide-nous, Seigneur, à respecter, Seigneur, à garder, Seigneur, à ne recevoir que ta sémence, Père. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, celui qui nous a suivis. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie de mon frère. Merci, Seigneur, pour la vie de ma soeur. Papa, je te prie, toute personne, Seigneur, qui a des problèmes dans son foyer, toute personne, Seigneur, tout homme, Seigneur, qui ne remplit pas, Seigneur, ses devoirs conjugaux, Seigneur, dans son mariage, aide-le, Seigneur. Touche son cœur pour que sa femme ne pleure plus. Et permets aussi, Seigneur, à toute femme, Seigneur, qui est insoumise vis-à-vis de son mari, puisse être soumise, comme Seigneur déclare la parole de Dieu. Merci, Papa, pour cette soirée.
Merci Seigneur pour cette émission. Merci Seigneur pour ce canal que tu utilises Seigneur pour bénir ton peuple. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. C'est dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons le roi des rois. Acclamez, acclamez. Chers bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, demain nous sommes là à 21h avec le docteur Roger Bouleli du TATA Biyemba Yemba. En tout cas, restez branchés. Nous saluons en passant le docteur Roger Bouleli. Et le dimanche, nous sommes encore là de 18h, bien-aimés. C'est la profondeur, vraiment, ne manquez pas notre rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Shalom. Shalom.